Je n'y avais pas pensé. Tu as la même manie que moi. Quand il y a une belle moto, je la caresse. Confortable, oui. Quand les gens regardent ces séminaires sur YouTube, ils savent que si Andrzej caresse une moto, c'est qu'elle est bonne. Oui, oui. C'est un peu comme avec un cheval, tu sais, il faut le choyer un peu. Salut, c'est moi Andrzej, et il y a quelque chose qui dépasse de mon coffre. Je me demande ce que c'est. Ah, c'est la Yamaha Tracer 900 GT. L'un des best-sellers de Yamaha. Yamaha a cette particularité que, dès qu'ils fabriquent une moto, elle devient tout de suite un best-seller. Pourquoi? Et ici, il y a encore d'autres choses. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce qu'ils fabriquent de bonnes motos, pas bon marché, mais pas chères non plus. Ces filous savent parfaitement trouver le bon équilibre. Et ce Tracer? Nous connaissons le Tracer depuis plusieurs années. Nous savons qu'il est en fait basé sur la MT-09, qu'il a ce moteur 3 cylindres. Beaucoup de choses sont similaires, mais ce sont les détails qui font la différence. Dès que le Tracer est apparu, il s'est avéré que tous les motards voyageurs se sont dit « Hey, c'est exactement la bécane qu'il nous fallait, parce que tout le monde ne veut pas d'un Adventure avec de grandes roues qui, à cause de ses roues, tourne un peu moins bien, peut-être avec un peu moins d'adhérence, alors que la plupart des gens veulent une moto confortable, haute, avec un débattement. Bon, il n'est pas très grand, mais la suspension est souple, agréable. On va y venir dans un instant, mais vous voyez, il y a une bulle, tout est confortable. C'est tout simplement surtout confortable et suffisamment rapide. Et quand on y réfléchit, il n'y a pas beaucoup de motos vraiment concurrentielles, surtout à ce prix-là, parce que cette moto coûte, je viens de cogner la valise. Désolé, la valise. Ce n'est rien. Surtout à ce prix-là, car ce prix dépasse 50 000 zlotys, mais il ne dépasse pas non plus 60 000 zlotys. Je crois que c'est 55, d'après ce que je me souviens, dans cette version GT, qui est vraiment bien équipée, parce qu'elle a des indicateurs. Oh mince, j'aimerais vraiment m'y glisser. Elle a un indicateur comme sur la R1. Comme vous pouvez le voir, il est écrit TCS1, il est écrit mode standard, ce qui signifie qu'il a des modes de cartographie d'allumage variables, un contrôle de traction réglable. Je vais parler du contrôle de traction dans un instant. Poignée chauffante et d'autres choses du genre. Ici, il y a même une petite molette de menu qui ne fait pas tant de choses que ça, mais on peut quand même la tourner. Vous pouvez voir jusqu'à centigrade, 30 degrés. Et la consommation de carburant est de 5 et 8. Eh bien, la consommation de carburant est faible parce que je conduis cette moto en ville tout le temps, car il fait trop chaud et le temps est trop imprévisible. Un temps trop imprévisible pour que je veuille aller quelque part loin. Mais le but de cette vidéo est de vous donner quelques avis différents sur Tracer. Je n'ai pas besoin de l'emmener sur la route car je sais que pour moi, dans mes attentes, ce serait certainement bien plus que suffisant. Je n'ai aucune idée d'où je suis et de comment je suis censé naviguer dans ces rues. Je sais que c'était tout à fait suffisant, donc je vais aller voir quelqu'un qui a parcouru bien plus de kilomètres que moi à moto, surtout en mode tourisme. Peut-être que je devrais aller par ici. Et je vais aussi me rappeler ce que Tobias m'a dit et faire référence à ce que je sais moi-même. Je sais simplement que selon moi, cette moto est meilleure que la MT-09. Vous savez, j'aime la MT-09 parce que c'est une vraie canaille. Parfois, j'ai envie d'être un peu voyou, mais de moins en moins souvent. Parce que plus je roule sur circuit, moins j'ai envie de faire des bêtises. Et comme il s'avère, la MT-09 incite constamment à faire ce genre de choses. Ce moteur est très agressif. La moto a une géométrie pointue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ici, tout est adouci, tout est lissé, ce qui fait qu'on a l'impression que ça a toujours été prévu ainsi. Cette moto n'est pas là pour nous effrayer. Elle doit être notre amie et simplement s'adapter à la façon dont nous voulons rouler. Ce qui est sympa, c'est que, je ne sais pas, sur la MT-09 SP, on peut peut-être seulement l'installer. Enfin, sûrement, on peut installer des accessoires sur toutes, mais sur la SP, le Quick Shifter est disponible, alors qu'ici, il est de série. Je dirais tout de suite que c'est dommage qu'il n'y ait pas de downshifter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rétrograder sans embrayage, mais on va voir si on peut le faire sans embrayage avec un petit coup de main. Oh, c'est possible. Si on sait s'y prendre, il suffit peut-être de donner un petit coup de gaz, mais il faut un peu s'entraîner. Où est-ce que j'irai? Je vais là-bas, parce que je dois rejoindre mon petit bonhomme. Donc, la moto est super agréable en ce qui concerne ses performances. Eh bien, j'ai voyagé à de nombreuses reprises sur la route à des vitesses supérieures à 200 km à l'heure. Et tous ceux à qui il est arrivé de rouler ainsi savent que cela n'a absolument aucun sens.
car on ne fait que consommer plus de carburant, on doit s'arrêter plus souvent dans les stations-service, on ramasse autant d'insectes, sauf que ces hannetons volent juste un peu plus vite autour de notre tête. En tourisme, la plage de vitesse la plus importante se situe entre 150 et 160 km à l'heure. Pour cette moto, cela ne représente aucun effort. Elle roule tranquillement, on a le régulateur de vitesse, on l'active et on peut ainsi enchaîner les kilomètres. Et dans les motos de tourisme, il est important qu'elles équilibrent bien la capacité à prendre les virages, la réactivité à l'accélération et la dynamique, avec l'aptitude à rouler sur l'autoroute. Parce que par exemple, si on habite à Varsovie, bon, pas à Troj Miasto parce qu'ils ont quelques virages là-bas, mais dans beaucoup de villes, en Pologne et dans le monde. Parfois, il arrive que pour atteindre des virages, des endroits sympas, tu dois tout simplement t'y rendre et pour y arriver le plus vite possible, tu prends l'autoroute. Il y a des motos qui sont super dans les virages, mais qui peinent un peu sur l'autoroute, surtout celles avec une plus petite cylindrée, ou alors par exemple de grosses cylindrées, mais avec beaucoup de cylindres. Par exemple un 4 cylindres, et quand on roule vite, ils hurlent vraiment. C'était le cas avec l'ancien S1000 XR. Je ne sais pas comment c'est avec le nouveau, car je ne l'ai pas encore essayé, peut-être que c'est un peu mieux. Donc cette moto équilibre bien les choses, parce que vous savez, vous roulez sur cette route, cette bulle, eh bien elle n'est pas extraordinaire. Regardez, le réglage est comme ça. La bulle d'origine n'est pas géniale, mais elle protège un peu. Le réglage aussi, voilà. Oh, j'ai réussi. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça protège un peu, et elle protège le mieux justement à des vitesses, disons, modérées. Ce que j'aime, c'est que vous ressentez cette moto. Vous voyez, il est tout doux, il a un réglage, on peut le raffermir un peu, ralentir le fonctionnement de cette suspension pour qu'elle rebondisse plus lentement, mais moi j'aime bien ça. Et moi je n'aime vraiment pas quand j'ai une moto de tourisme. Maintenant beaucoup de ces motos de tourisme doivent aussi être un peu sportives et à cause de cela, la suspension est relativement rigide. Et alors, où est le confort si tout est bien? Ici c'est confortable, la selle est moelleuse, tout va bien, mais la suspension n'est tout simplement pas douce, agréable ou confortable. Et ici, c'est vraiment agréable, tout doux, et pour que cela commence à gêner, il faudrait vraiment commencer à rouler de façon très stupide, vite dans les virages. Et en plus, cette Yamaha Tracer 900 a souvent participé à nos événements de time attack sur circuit, parce que Yamaha en faisait aussi un peu la promotion de son côté, donc les propriétaires de Yamaha venaient souvent, et les concessionnaires les invitaient aussi fréquemment à ce genre de roulage sur piste, et tout à coup, on se rendait compte que ces Tracer 900 se débrouillaient incroyablement bien sur le circuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'à mon avis, cette moto est mieux équilibrée que la MT-09. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est parce qu'elle est plus lourde et qu'une partie de ce poids se trouve ici, un peu plus haut, car la MT-09 a été conçue de manière à changer de direction très facilement. Cette moto aussi, elle change de direction très volontiers, mais pour qu'une moto change de direction facilement et réponde bien aux commandes, il vaut mieux que son centre de gravité soit bas. Malheureusement, cela a des conséquences. Les conséquences sont que lorsque l'on roule très vite ou sur circuit et que l'on incline fortement la moto dans un virage, elle atteint rapidement sa propre limite. Ensuite, il devient difficile de l'incliner davantage dans le virage. Elle nous oppose alors une certaine résistance, car elle tend à se comporter comme une sorte de culbuto. Et ici, du fait que le centre de gravité est un peu plus haut, cette moto s'incline plus volontiers dans les virages vraiment profonds, plus que la MT-09 elle-même. Bien sûr, ce sont des nuances, des subtilités. Peu de gens le remarqueront, mais même si tu ne le ressens pas, cela rend la conduite dans les virages, ou d'une manière subtile que tu ne perçois peut-être pas, plus agréable et plus facile. Et cela se voyait sur les Tracer 900 qui roulaient sur notre circuit. Vraiment, chaque personne qui essayait la Tracer nous surprenait souvent par les temps qu'elle réalisait, et les gens, vous savez, ne se fatiguaient même pas du tout. Ce n'est pas qu'ils posaient le genou ou quoi, ils restaient simplement assis au milieu et hop, 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 hop. Vraiment, vraiment une chose très sympa. De même, les freins comme la suspension sont agréables, souples, faciles à doser. Cette moto est tout simplement facile à conduire et à maîtriser. Ce n'est pas comme si tu appuyais sur les freins en te disant « Regardez, j'ai de la force ici ». Non, au début ce n'est pas comme ça, mais si on veut freiner plus fort, il suffit d'appuyer un peu plus sur le levier et ça suffit largement. En ce qui concerne les acrobaties sur la route, honnêtement je n'ai pas envie de rouler et de chercher un endroit, parce que malheureusement j'ai perdu mon spot pour faire des figures.
un endroit sûr, fermé, mais il y a déjà des travaux en cours là-bas, et je n'ai pas envie de rouler et de chercher ailleurs. Croyez-moi, cette moto lève facilement la roue avant. Elle lève presque aussi bien que la MT-09, mais le problème c'est que en position assise, c'est un peu plus difficile. Parce qu'on a tendance à regarder sur les côtés, tu roules comme ça, et finalement tu commences à voir le traceur ici, au lieu de regarder où tu vas. Ce n'est tout simplement pas une moto faite pour ça. Il peut le faire si quelqu'un en a envie de temps en temps, parce qu'il sait comment faire, qu'il l'a appris sur une autre moto et qu'il aura ensuite un tracer pour le tourisme. Alors il pourra parfois faire une roue arrière pour frimer un peu, mais franchement, à quoi bon? Ça je ne sais pas. Il y a un contrôle de traction, mais c'est justement ce contrôle de traction qui montre que cette moto n'est pas très chère. Vous savez, les motos de tourisme haut de gamme coûtent aujourd'hui 80-90 000 zlotys. Pour moi, 50 000 zlotys et quelques, c'est toujours beaucoup d'argent. Eh bien, le but est de vous montrer la différence. Le contrôle de traction n'est pas très sophistiqué. Je pense que je suis déjà perdu, mais ce n'est pas grave. Oh mon Dieu. Elle n'est pas très sophistiquée, parce que quand l'adhérence se perd, ce n'est pas comme si l'antipatinage clignotait et qu'on sentait la moto avancer en douceur, non. On entend plutôt un bruit du genre whoop 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 whoop. Et c'est comme si l'allumage était coupé par à-coup. Encore une fois, ce n'est pas une moto sportive, il a fallu faire des économies quelque part, même si honnêtement je ne sais pas trop comment on peut économiser là-dessus. Je crois que je sais. Peut-être que ça concerne des papillons de gaz supplémentaires ou quelque chose comme ça. Ces systèmes électroniques ne sont pas si simples que ça au final. En ce qui concerne l'avis de Tobias, j'aime beaucoup cet avis car il a été forgé sur le terrain. Un jour, Tobias participait à un rallye North-South ou quelque chose comme ça. Ce sont des rallyes également soutenus par Yamaha. Il a été invité là-bas, mais il n'y avait aucune moto de la catégorie Adventure. Donc il y avait seulement un Tracer, pas encore le 900 GT, juste le Tracer 900 classique. Et Tobias n'a pas hésité longtemps. Il est parti avec ce Tracer pour nous faire un reportage. Oh, je crois que c'est moi ici. Il devait faire un reportage là-bas et rouler, vous savez, sur les routes secondaires, sur l'asphalte, pour parcourir ses spéciales. Et finalement, il s'est retrouvé à rouler lui-même sur ses spéciales avec le Tracer, avec des pneus, eh bien des pneus tout aussi routiers ou tout aussi peu adaptés. Et il s'est avéré que ce Tracer, sur ses chemins de gravier, grâce au contrôle de traction et à l'ABS, c'était relativement sûr. Mais grâce à la suspension souple, il a pu rouler, donc c'était l'avis de Tobias, que si on veut, on peut aller partout en tout terrain avec n'importe quoi. Et c'est vrai. C'est même la pure vérité. Bon, j'appelle mon invité, on va discuter un peu, on va découvrir un troisième avis, parce que le mien est plutôt sportif, celui de Tobias un peu plus tout-terrain. Et maintenant, on va entendre l'avis d'une personne qui a déjà parcouru pas mal de kilomètres à moto dans sa vie. Salut! Salut, je suis là. Il m'a attrapé. Oui, je t'ai attrapé. Pour ceux qui ne la reconnaissent pas, c'est Odetta Moro. Vous l'avez vue à moto, mais avec un casque. Oui, dans ce cas-là, on ne voit pas que c'est moi. C'est vrai, ils fabriquent encore de tels casques et continueront sûrement longtemps. Écoute, et si on se faisait peindre à l'aérographe pour qu'à la place du casque, il y ait notre visage dessiné dessus, et là, tu aurais une énorme tête. Mais tu sais que là, au moins, on verrait qui c'est. Ça, c'est cool, c'est cool. Oui, je suis d'accord. Bon, toi, c'est qu'avec tes cheveux, tu auras plus de mal. Écoute, je viens de les couper. Avant, on voyait clairement qu'une fille conduisait. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus le cas. Fille ou pas fille? On a remarqué dans notre magazine, dans la section moto, qu'il n'y a pas de différence entre une fille et un gars quand il s'agit de voyageurs. Mais il y a une grande différence. Ah oui? Oui, vous ne savez pas du tout voyager. Vraiment? Pourquoi? Vous faites vroom vroom et vous allez droit au but. Nous, non. Nous, on savoure le voyage. On rencontre des gens, on visite, on s'arrête, on sent et on goûte les endroits. Et vous, c'est se lever tôt, arriver, puis une bière et au lit. Chez nous, ce n'est pas comme ça. En fait, c'est vrai. Quand je voyageais avec ma femme, c'est vrai que notre voyage était complètement différent parce qu'elle restait assise tout le temps, surtout à l'arrière, puisqu'elle n'avait pas le permis. Alors elle était assise, elle feuilletait pour voir où on devait s'arrêter, quoi visiter. Et en fait, ça m'allait très bien parce que tu sais... C'est elle qui te disait où il fallait s'arrêter. C'est justement de ça que je parle. Mais c'est bien de ça que je parle. Je me souviens, à Kilobokyat, il y a quelques années, dans l'Himalaya, quand nous étions donc un groupe de femmes, par hasard, il s'est trouvé qu'on a rencontré un groupe d'hommes très similaires, mais composé uniquement d'hommes. C'est la différence fondamentale. Et c'était comme ça. Le matin, on se levait, on prenait un bon petit déjeuner, on visitait quelques temples bouddhistes, on allait voir des nonnes,
On cuisinait avec elles une soupe avec les herbes qui poussèrent dans leur jardin, puis on montait très haut, parce que tout ça se passait au-dessus de 3000 mètres à l'époque, et on arrivait dans un camp vers 14 ou 15 heures, où on devait passer la nuit, où il y avait juste un peu d'eau dans un seau pour se laver. Mais c'était merveilleux, charmant et complètement sauvage. Tu sais, il n'y avait rien à l'horizon, il n'y avait que la nature. Et quand on est arrivé là-bas, un groupe d'hommes partait justement de cet endroit, et ce groupe masculin, évidemment, encore un peu en gueule de bois, a vite enfourché ses motos, ses motos, ses motos. Et eux, ils sont partis à toute vitesse, en courant presque, juste pour arriver quelque part, sans aucun plan de visite, juste pour faire la route. Et c'est ça la différence. D'accord, si. Nous, on visite en chemin, alors que vous ne faites que la route. Pas seulement. Nous avons d'autres priorités. Ne stigmatise pas les hommes. Chacun a le sien. D'accord, d'accord. Conduiriez-vous un traceur de 900 ? Tu as eu l'opportunité de monter cet art, toi aussi ? Viens avec moi, je ne veux pas m'accrocher à ce casque. Viens. Ici, parce qu'ici nous serons vus. Avez-vous eu l'occasion de le monter, cet art ? Eh bien oui, oui, c'est exactement celle-là que j'ai conduite. Je vais te dire, je partirai bien avec elle. C'est une très bonne moto, elle tient vraiment bien la route. Au fait, tu as baissé quelque chose ici, non ? Non, non, elle est comme ça. Tu sais, parce que toi, nous sommes ce... Moi, oui, moi... Oh, comme il est chaud. Ça, c'est moi. Non, non, il ne vaut mieux pas rester assis comme ça plus longtemps. Non, mais vraiment super, très élégant, très confortable. Je roulais ici, dans les environs de Varsovie, puis parfois jusqu'à la maison de campagne, etc. Donc non, je ne suis pas partie une semaine à travers la Pologne avec, parce que je n'avais pas assez de temps. Mais c'est une machine sur laquelle tu montes et tu sens qu'elle est bien taillée, comme un pantalon confortable. Exactement. Elle est tellement facile, agréable à utiliser. Oui, et en plus, tu sais, elle a une certaine facilité, elle est très légère, elle a un réservoir vraiment sympa, dans le sens où tu n'as pas besoin de regarder tout le temps les stations-service, parce qu'il y a des motos où tu fais le plein plus souvent que tu n'as envie d'aller aux toilettes. Eh bien, je pense que ce sont là ses atouts. Tu sais quoi, en fait, j'ai récemment fait l'Amérique du Sud sur des Yamahas, enfin des Tracers. Les 3 et 4, alors, donc. Non, là-bas, c'est... Et comment elles s'appelaient déjà ? Ce sont vraiment des petites machines. On n'en a pas du tout chez nous, ils ne les fabriquent pas pour l'Europe. J'aime ces machines en Amérique du Sud, elles me plaisent. Oui, oui, oui. Et en fait, quand je me suis assise et que j'ai vu toutes ces formes, je me suis tout de suite sentie comme si j'étais à nouveau quelque part en Bolivie. Parce que c'est la ligne directrice du fabricant, mais je sais qu'ailleurs dans le monde, ces motos ont un aspect différent. Je pense que, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble qu'on est d'accord pour dire que c'est plutôt une moto pour voyager en Europe et sur l'asphalte, plutôt que pour aller dans l'Himalaya. Je ne sais pas si j'aimerais... Non, non, ça c'est sûr que non. C'est vrai. Pour aller dans l'Himalaya, il faut y aller en Enfield, et uniquement en Enfield. Parce que là-bas, tu sais, un tournevis, un marteau, et aucune électronique ne te surprendra, donc ça c'est certain. Par contre, si on voulait aller quelque part par ici, peut-être dans les Alpes ou peut-être dans nos Bieszczady polonaises, parce que cette année, les possibilités touristiques les sont un peu plus limitées, je pense que c'est une histoire très confortable, un équipement très pratique, super spacieux, tu peux tout emporter. Ici, il ne manque rien, vraiment, c'est vraiment confortable. Je vais dire ça comme ça, j'ai un grand garage, mais j'ai toujours une maison avec un garage et non un garage avec une maison, donc c'est difficile d'avoir tout. Si j'avais 5 motos, celle-ci ferait certainement partie des 5. Oui, pour des expéditions de combat. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette moto ? Qu'il est super pour aller quelque part où tu peux vraiment rouler. Parce que tu sais, il n'a pas peur de l'autoroute. Non, pas des hélicoptères. Oui, oui. Des hélicoptères, écoute, il a aussi un régulateur de vitesse et puis une histoire vraiment pour les courageux qui doivent essayer pour la première fois. Tu sais qu'il va y avoir des régulateurs de vitesse adaptatifs sur les motos ? Vraiment ? Oui, dès l'année prochaine, il y aura déjà des motos avec des régulateurs de vitesse adaptatifs où tu ne touches à rien et elles freinent toutes seules. Mais je ne sais pas si j'en ai envie. Je le veux dans la voiture, mais sur la moto, je ne sais pas encore si j'en ai envie. Justement, tout ça c'est pour les courageux, je dis, parce que moi par exemple, je n'aime pas toutes ces nouveautés. Dans ce cas, je ne sais pas si je ne vais pas simplement m'arrêter à un moment donné et ne plus suivre la technologie, mais juste rester là où je suis. Parce que j'aime les choses qui dépendent un peu de moi. Celle-ci n'est pas encore catastrophique en termes de complexité. C'est ce que je pense. Mais tu sais quoi ? Mais comme je l'ai mentionné à propos de l'Himalaya ou de la Bolivie, ou je ne sais pas, de l'Argentine, du Chili, là-bas en Amérique du Sud, là-bas nous voyagions partout en altitude, n'est-ce pas ? Quand on allait déjà à 4000 mètres, on allait pratiquement tout le temps à 4000, 4200, 300, 600, 800, à 5300. Il n'y a pas d'oxygène là-bas.
Nous ne pouvons pas marcher et une moto ne peut pas rouler, donc vous n'irez nulle part avec une telle électronique. Hmm. Ça se bouge et enfin, il perdra de la puissance. S'il y en a 900, alors à cette hauteur, il y en aurait probablement 500. Enfin, peut-être 200, je pense. Je pense qu'un bon scooter le tirerait plus vite. Et celui-là, il ne serait probablement pas capable de le gérer non plus. Je me sens comme un amateur. Un jour, j'irai aussi dans l'Himalaya, hein? Eh bien, vas-y là-bas avec ta femme. Ah ça, c'est sûr. Là-bas, c'est vraiment super et je te dirais que c'est un voyage que j'aimerais refaire une fois de plus, c'est certain. Même si on a toujours l'impression qu'il faut aller dans de nouveaux endroits, c'est un lieu où je retournerai volontiers. Je n'ai pas ce sentiment avec l'Amérique du Sud. Tu sais, non, c'était sympa, mais c'est comme si tu devais manger tout le temps des œufs durs. Merci. Ah d'accord, très bien. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra peut-être un jour à moto. Je l'espère. Quand tu le rendras, s'il cherche une maison, je le prends. Tu sais, c'est toujours la folie au début de la saison. Tout le monde en prend. Teste, et puis après, ces motos restent un peu à l'abandon. Alors pense à elle. Oui, justement, je vais penser à lui et j'y ai même déjà pensé pour l'année prochaine. T'as la même manie que moi quand il y a une belle moto, je la caresse. Confortable, oui. Quand les gens regardent ces séminaires sur YouTube, ils disent « Quand Andrzej caresse la moto, elle est bonne ». Oui, parce que c'est un peu comme avec un cheval, tu sais. Il faut le choyer un peu. Quand il est choyé, tu sais, mon fils s'est assis dessus. Je peux aussi te dire que lui, en tant que motard de moins de 2 ans, il accepte aussi cette puissance. D'accord. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Oui, il est vraiment sympa. Une belle moto.